gouvernement prévoit la création, a porté un projet de loi de création de France Travail qui porte deux éléments importants, à la fois la transformation du service public de l'emploi, notamment Pôle emploi, les missions locales, Camp emploi, en une entité qui s'appellerait France Travail, et a déjà mis en place dans ce cadre-là des expérimentations dans le suivi des bénéficiaires du RSA. Le gouvernement, là, et ces expérimentations qui ont déjà commencé, notamment à La Réunion, consistent à dire et à faire que tout bénéficiaire du RSA doit, pour pouvoir toucher son RSA, faire 15 à 20 heures d'activité par semaine. S'il refuse ces 15 à 20 heures d'activité par semaine, on peut couper le RSA à la famille entière. À La Réunion, c'est quelque chose, enfin c'est inadmissible sur tout le territoire français. Ça pourrait avoir des conséquences totalement dramatiques à La Réunion, puisque le RSA et les bénéficiaires de RSA et leurs familles, ça représente plus de 20% de la population à La Réunion. La transformation de Pôle emploi en France Travail, ces expérimentations n'ont qu'un seul objectif, contraindre tous les chômeurs, les précaires, les bénéficiaires du RSA à accepter n'importe quel travail, quels que soient les salaires et les conditions de travail. Et ça, c'est inadmissible, à la fois de contraindre sans... Personne ne se pose la question, en tout cas. Le gouvernement refuse de se poser la question et de répondre quand on l'interroge en disant « mais réfléchissons déjà pourquoi il y a des offres qui ne sont pas pourvues et des métiers en tension ». Il refuse de répondre à cette question-là et pour nous, il est inacceptable de couper un minimum de survie pour les populations qu'est le RSA sous prétexte de 15 à 20 heures d'activité. Les agents, on les informe largement de cette réforme parce qu'elle est compliquée, le rapport il est long, il y a 99 mesures, la direction de Pôle emploi fait comme si rien n'allait changer alors que profondément nos missions vont changer, qu'il va y avoir beaucoup de sous-traitance également qui va être faite pour accompagner les personnes. Donc nous on informe largement les personnels, on informe largement la population du risque de ce projet de loi pour les chômeurs, mais pour toute la population. France Travail, c'est une réforme totale du service public de l'emploi. Dans France Travail, il va y avoir 3 opérateurs principaux que vont être Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi. Et puis, alors, Pôle emploi risque de changer de nom et de s'appeler aussi France Travail. Et puis, il va y avoir tout l'écosystème France Travail dans lequel on va retrouver, par exemple, la CAF, la sécurité sociale, mais aussi les OPCO ou les agences intérim, les cabinets de recrutement, les agences d'insertion. Et il y a une volonté qui est une entrée unique dans France Travail, c'est-à-dire qu'on ne s'inscrira plus à Pôle emploi ou à la mission locale si on a moins de 25 ans, on s'inscrira à France Travail, avec un dossier qui sera unique et un dossier qui sera partagé dans tout l'écosystème France Travail. Ce qui nous inquiète, parce que ça veut dire un partage de données aussi qui va être énorme avec des informations sur les usagers ou les entreprises qui vont circuler partout, et notamment dans des opérateurs privés. Autant on n'a aucun souci avec les opérateurs publics, mais que vont faire des fichiers de demandeurs d'emploi, les agences d'intérim, les cabinets de recrutement, etc. Donc vraiment c'est ça, et la logique c'est vraiment un portail unique d'inscription. Il faudra s'inscrire à France Travail uniquement de manière dématérialisée, ce qui pose la problématique des personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique ou qui ne sont pas équipées ou qui sont en zone non couverte par le réseau informatique, avec là aussi des difficultés supplémentaires pour les personnes les plus précaires qui n'ont pas accès à cet outil-là et avec un risque donc de les priver de leurs droits. On sait qu'on ne sera pas en capacité d'accompagner toutes les personnes inscrites à France Travail. Et ce qu'on voit dans le projet de loi de finances, c'est que les finances sont en baisse pour le ministère du Travail. Il n'y aura pas d'embauche à la hauteur
de ce que nous demande le gouvernement. Donc, nos missions, on va les sous-traiter à des organismes privés qui sont là pour se faire de l'argent avec des fonds publics. Et donc, on perd nos missions de service public et c'est une privatisation du service public. Il y a eu plusieurs rapports de la Cour des comptes dans le passé qui ont toujours dit que les agents de Pôle emploi faisaient mieux en termes d'accompagnement pour moins cher que les organismes privés. Mais le gouvernement s'entête à vouloir privatiser les missions du service public de l'emploi. Ce qui est prévu dans le projet France Travail, c'est une gouvernance à 4 échelons. Au niveau national, une gouvernance où ça sera le ministère du Travail qui présidera, puis une gouvernance, un comité au niveau régional avec une gouvernance, le préfet et le président de la région, là qui seront en charge de toutes les questions de la formation professionnelle et des aides aux entreprises. Une gouvernance au niveau départemental avec le préfet et le président du conseil départemental sur toutes les questions d'insertion et une gouvernance au niveau local, au niveau de communautés de communes. Ça fait beaucoup de gouvernance. On ne voit pas comment tout ça va s'articuler, comment tout ça va travailler ensemble. Je vous laisse imaginer, par exemple, si les couleurs politiques, on a une région, par exemple à gauche, un département à droite, avec pas du tout les mêmes politiques à mettre en place, comment tout ce petit monde va s'entendre et va gouverner l'écosystème France Travail. C'est déjà pas simple aujourd'hui. Vu le système qu'il propose, on sait que ça va être une véritable usine à gaz. Et on appelle les agents de Pôle emploi à dire non à France Travail et à ces expérimentations en étant en grève le 26 septembre.